C'est maintenant que l'investissement commence vraiment à devenir passionnant. Le mois dernier, j'ai vu mon portefeuille augmenter de 27 780 euros et aujourd'hui, je voudrais te montrer concrètement comment cela s'est passé et comment j'y ai ajouté encore 10 000 euros d'investissement supplémentaire. Bienvenue chez Northern Finance. Je m'appelle Alex Blake et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le mois dernier, nous avons commencé avec un portefeuille de 409 000 euros et depuis, nous avons enregistré des gains boursiers incroyables de 27 781 euros en seulement un mois. Cela n'arrive pas tous les jours. Nous avons également encaissé 637 euros de revenus passifs grâce aux intérêts et ajouté les 10 000 euros d'investissement dont je viens de parler, ce qui porte le portefeuille à 448 000 euros aujourd'hui. Cela représente tout simplement 38 800 euros de plus qu'il y a seulement 30 jours. Nous entrons maintenant dans une phase où l'investissement devient vraiment passionnant, car il est presque impossible de gagner autant d'argent en un seul mois autrement. Mais avec un portefeuille adapté, ce n'est qu'une question de temps avant d'y parvenir. Pour ma part, j'y prends aussi beaucoup de plaisir en maximisant toujours mon taux d'épargne jusqu'au maximum possible. Tout ce qui est possible est investi tout en continuant à mener une bonne vie. Depuis des années, j'investis 70 à 75% de mes revenus. Cela tient aussi à la hauteur de mes revenus et c'est le résultat de tout cela. Il faut sourire quand on voit tout ça. En un mois, le portefeuille a augmenté de l'équivalent d'un salaire annuel pour beaucoup de gens. Ce n'est vraiment pas quelque chose d'évident et j'en suis très reconnaissant. C'est vraiment important de le mentionner. Et ce n'est pas un gain réalisé. Ce ne sont que des gains comptables sur le papier. Ils peuvent aussi disparaître demain, mais malgré tout, c'est une belle chose et ça fait vraiment chaud au cœur. Regardons tout cela de plus près. Ce gain en valeur correspond ici à un rendement de 6,9% en juillet, ce qui a été jusqu'à présent le meilleur mois de l'année. Si l'on regarde ici le récapitulatif annuel, comme on le voit au centre, le rendement s'élève donc jusqu'à présent à 9% cette année. Et nous sommes partis de 337 000 euros et maintenant nous en sommes à 448 000. Cela fait tout de même 110 000 euros de plus en 7 mois. La majeure partie de cette somme, il faut le dire, provient des versements, soit 73 000 euros. Mais 36 500 euros proviennent des plus-values et des intérêts. Regardons cela sur le graphique. On voit qu'en avril de cette année, nous avons atteint le point le plus bas avec une perte latente de 50 000 euros par rapport au début de l'année. Peu de gens en parlent, mais de telles pertes à court terme arrivent aussi, il faut le dire, lorsqu'on a un portefeuille un peu plus risqué comme le mien, comme on le voit bien illustré par la ligne grise. Et ici, on voit aussi très bien à quelle vitesse une telle perte peut se transformer à nouveau en gain. En effet, il n'a fallu que 3 mois et demi jusqu'à aujourd'hui pour transformer cette grosse perte de 50 000 euros en un gain de plus de 30 000 euros. Mes plus grandes positions restent tout d'abord le Bitcoin, qui représente 38% du portefeuille. Beaucoup trouvent cela assez risqué et d'autres pensent que c'est tout à fait correct. Ensuite, voici mes ETF mondiaux. Vous pouvez les voir petit à petit. Comme on peut voir dans le graphique de l'iShare Core MSCI Emerging Markets, il a grimpé en flèche ces derniers jours lorsque les accords commerciaux ont été conclus entre l'UE et les États-Unis, même si cela a pu être injuste pour l'Union européenne. Le MSCI World est dominé par les États-Unis. J'ai pu, le 22 juillet, acheter des parts d'ETF à 34,35 euros à un prix avantageux, 58 parts pour un peu moins de 2 000 euros. Et cela, encore une fois, chez Freedom 24. Ici, mon portefeuille a même franchi la barre des 100 000 euros. Vraiment génial, et comme on peut le voir ici, les frais sont à nouveau très bas à 3,60 euros, soit environ 0,18% de coût. Et pour l'iShare Score MSCI World, nous avons ici une erreur de données sur le graphique. Mais si on l'ignore, on voit que lui aussi a fortement augmenté, notamment en raison des accords commerciaux qui ont été conclus par Trump. Et j'ai acheté ici à 101,86 euros. Cela a engendré des frais de 2,40 euros, soit 0,11% de frais. Et actuellement, il y a toujours l'opération d'action gratuite avec un bonus pouvant aller jusqu'à 500 euros. Le lien et le rapport de test avec les infos se trouvent en bas dans la description de la vidéo. J'ai donc déjà investi 4 000 euros dans des ETF. Ici, on voit aussi la performance de cette année. Et la ligne noire représente le portefeuille global, qui affiche maintenant un rendement de 9%. Et c'est le Bitcoin qui performe le mieux cette année avec 15% de rendement. Les prêts P2P arrivent en deuxième position avec plus de 6% de rendement cette année. Très bien, très stable, prévisible, vraiment un bon cash flow. Et nous allons de suite entrer dans les détails. La performance des ETF est jusqu'à présent faible. On voit donc aussi à quel point une diversification au-delà des ETF a du sens, mais maintenant ces valeurs commencent doucement à remonter. Nous sommes à peine au-dessus de zéro sur le MSCI World et les marchés émergents. On va voir comment ça évolue. Jusqu'à présent, ce n'était pas une bonne année pour les ETF.
Le meilleur investissement a été l'action stratégie. Mais au final, je ne suis ici que très légèrement dans le positif, surtout à cause de mon prix d'entrée élevé l'an dernier. Le Bitcoin continue de bien se développer. Ici, j'ai investi 3 000 euros, totalisant 7 000 euros jusqu'à présent, et puis encore 3 000 euros sur lesquels nous allons revenir. Il est intéressant de voir qu'Ethereum reprend de la vigueur et que je suis de nouveau dans le positif. Cela a pris beaucoup de temps. Oui, ici je reste tout simplement investi. Je laisse simplement cette position courir et je verrai bien ce qui se passe. La pire performance cette année a été celle de l'action Wise, qui avait pourtant triplé par rapport à mon prix d'entrée, mais je trouve toujours l'action attrayante et je reste investi en mode buy and hold. Actuellement, 47% sont investis en crypto, dont 80% dans le Bitcoin, 19% dans l'action stratégie et 1% dans l'Ethereum. Mes ETF représentent un peu moins de 29% et reflètent dans ma stratégie mondiale. Et 17% sont investis dans des prêts P2P avec une diversification assez large. Regardons cela de plus près. Ici, nous avons un aperçu un peu schématique qui présente clairement les plus grandes positions. Monefit, Ventus Energy et Debitum. Passons rapidement en revue chacune de ces positions. Au total, j'ai gagné 634 euros d'intérêt passif en juillet. Et chez Bondora, les valeurs sont presque identiques à celles du mois précédent, idem pour Debitum. Ici, j'ai reçu 74 euros d'intérêt, mais il reste encore des intérêts de pénalité en attente sur le site que je vais percevoir. Ils devraient tomber le mois prochain et augmenter le rendement. Ce mois-ci, j'ai investi 500 euros supplémentaires, principalement dans des prêts forestiers que j'ai présentés dans cette vidéo. Le lien vers le test vidéo et la visite sur place, tout cela est indiqué ci-dessous dans la description, comme les liens vers toutes les plateformes dont nous parlons aujourd'hui, avec des bonus que tu n'obtiens pas lors d'une inscription classique. Ensuite, les intérêts continuent de tomber petit à petit chez Estate Guru et je continue de réallouer vers d'autres plateformes. Fintown continue normalement et Income Marketplace est maintenant presque à 0 euros. Il me reste 20 euros ici et cet investissement sera bientôt clôturé en raison du manque de croissance de la plateforme et des pertes croissantes enregistrées par Income Marketplace. Chez Indemo, j'ai reçu 5 euros de cashback sur mon nouvel investissement de 500 euros, mais aucune récupération de biens immobiliers. Sur Land, il y a eu 77 euros d'intérêt, mais je dois dire que les défauts sont beaucoup trop élevés pour moi. 30% de mes prêts sont en défaut ou en retard. Et en été, la récolte a lieu et en tant qu'agriculteur, on s'occupe probablement moins des prêts. Yarbus, on se concentre sur la récolte, mais pour l'instant, j'ai mis en pause l'auto-investissement et j'observe comment la situation évolue. En revanche, Lender Market se développe très fortement et génère 14 euros d'intérêt en juillet sur un investissement très modeste que j'ai augmenté ce mois-ci de 500 euros supplémentaires, justement en raison des 16% de rendement. Launch est très similaire, avec 14 euros d'intérêt en juillet. Ici aussi, il y a des prêts à 16%, mais avec une durée nettement plus courte de seulement 90 ou 120 jours. Et en août, je vais réinvestir d'anciens fonds provenant d'Estate Guru pour presque doubler mon investissement ici. Une plateforme très intéressante que j'ai également visitée sur place en Malaisie. Comme déjà mentionné, le lien se trouve aussi ci-dessous dans la description de la vidéo. Macler continue de très bien fonctionner, tout comme Mintos, où un tiers de mon portefeuille est investi dans l'obligation Esto. J'avais aussi envisagé d'y investir davantage, mais je préfère attendre un peu. Chez Monfit, j'ai investi 13 227 euros, dont 500 euros de nouveaux fonds en juillet. Ainsi, j'ai gagné 89 euros en juillet et ici aussi, mon plan d'épargne de 250 euros est exécuté, ce qui est une belle nouvelle fonctionnalité permettant de régler la fréquence et le jour précis comme on le souhaite afin de continuer à construire un revenu passif de manière totalement automatisée sans avoir à faire quoi que ce soit. Les liens vers toutes les plateformes, rapports de test et visites sur place sont disponibles ci-dessous. Chez Swaper, j'ai gagné 51 euros. Ici, tout se passe normalement, sans bruit, exactement comme on le souhaite, c'est agréable. Twino a rapporté 19 euros, également sans aucun problème. Le meilleur résultat est venu une fois de plus de Ventus Energy, où j'ai gagné 179 euros d'intérêt, un peu moins que le mois précédent puisque je n'ai pas fait de nouveaux investissements, alors qu'il y a souvent du cashback. Enfin, chez Viinvest, j'ai gagné 22 euros et j'ai renforcé ma position avec 1000 euros supplémentaires car tout fonctionne vraiment bien et sans problème. Comme toujours, tu trouveras tous les liens dans la description de la vidéo si tu veux en savoir plus. J'ai donc maintenant gagné 637 euros de manière passive et cette année, j'ai déjà gagné au total 4277 euros. Voici à quoi cela ressemble graphiquement, mois après mois. Ici, on voit une légère tendance à la hausse et en vue trimestrielle depuis 2022, on constate que le troisième trimestre va également battre des records. Après tout, en 2025, nous avons déjà gagné presque exactement autant qu'en 2024 en intérêt. Et ici, on le voit aussi joliment représenté sous forme de courbe.
Comme dernier graphique, voici le portefeuille depuis le début de l'année 2022, lorsque j'ai commencé à tout suivre précisément ici. Nous avons commencé à 19 000 euros à l'époque et c'est incroyable de voir comment cela s'est développé jusqu'à près de 450 000 euros aujourd'hui. Ici, on voit pourquoi il vaut la peine d'investir, car pendant cette période, j'ai accumulé près de 100 000 euros de plus-value. Incroyable. La boule de neige roule et elle roule de plus en plus vite encore et encore. J'espère que ta boule de neige roulera elle aussi de plus en plus vite et que cette vidéo te motivera à continuer d'épargner autant que possible. Quel est ton avis sur mes achats et sur mon portefeuille? Dis-le-moi en commentaire ci-dessous. Je me réjouis d'échanger avec toi et je te souhaite un bon rendement et à la prochaine.